quand il y a de l'inflation en bourse, c'est pas toujours, c'est jamais des bonnes nouvelles. Et donc, souvent, les bourses ont tendance à baisser un peu, mais il y a des secteurs qui profitent de l'inflation. Ben oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut choisir ses placements en bourse en période d'inflation. Et justement, comment choisir ses placements? Bon, on a celui qui connaît ça, Monsieur Mario Lamoureux, bourse101.com, fondateur de bourse101.com. Salut Mario. Bonjour, M. Gaillot. Bon, alors, habituellement, c'est une mauvaise nouvelle, l'inflation, mais là, vous vous dites encore une fois que c'est une bonne nouvelle. Il faut toujours voir le verre à moitié plein. Absolument. Hein? Bon, et en fait, la Statistique Canada pour le mois de septembre nous sortait une inflation à 4,4 pour le Canada, pour les 12 derniers mois, là, ce qui est quand même assez élevé. Pour le Québec, on avait 5,1 ce qui est élevé aussi. Ça veut dire que ce qui coûtait 100 $ l'année dernière coûte 105 $ présentement, et ça pousse à la hausse. Puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui arriverait si l'inflation resterait haute comme ça? Puis là, on pourrait penser que les produits passeraient à 110 l'année prochaine, 115 l'année d'après, 120, ainsi de suite. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus avantagés, puis en bourse, on peut se protéger de ça en achetant les bonnes compagnies. Parce que les compagnies qu'on comprend que ça va être difficile pour eux d'augmenter leur prix. Bon, alors, commençons par les compagnies pour lesquelles ça va être une bonne nouvelle, finalement. Quelles sont les compagnies? J'imagine dans le domaine alimentaire, c'est pas mal ceux qui gagnent actuellement? Oui, absolument. Ce qu'il faut essayer de regarder, c'est une compagnie qui est capable d'augmenter ses prix. Hein? Donc, par exemple, du chocolat, quand j'étais jeune, c'est 50 sous la barre. Aujourd'hui, on est à 2,50 $. C'est très facile pour eux d'augmenter le prix. Puis les clients... Ou de réduire les quantités, hein? Parce que de réduire les quantités aussi. Ça! L'autre chose, c'est que pour que le coût de la production soit faible, par exemple, du dentifrice, là, c'est pas très dispendieux à faire. On paye 3 $ pour un tube, là, mais ça lui coûte pas 3 $ faire le tube. Et il faut éviter des compagnies comme GM, là, où ils ont une chaîne de production très complexe, dispendieuse, et puis etc. On se tient loin de ça. On se trouve à garder dans les produits simples. Puis idéalement, ça nous prendrait des produits qu'on va toujours acheter, des produits essentiels comme du savon. Donc, on peut dire que tout ce qu'on va acheter à l'épicerie, c'est des très, très, très bons produits en période d'inflation, puisque... on n'a pas le choix, hein? Ils nous tiennent vraiment, là, parce qu'ils peuvent les augmenter, puis on peut pas faire... D'ailleurs, ils l'ont fait, là, allègrement. Oui, on a la viande qui a monté de 10 %, le beurre qui a monté de 6 % d'après Statistique Canada. Et je pense pas que... Puis là, on nous dit que c'était à cause de la COVID, mais les prix ne viendront pas à la baisse, là. C'est la même chose avec les salaires des employés qui ont été augmentés. Les employés veulent pas une baisse de salaire pour dire la COVID est terminée, mettons, on baisse les salaires. Donc, les prix ont été augmentés, les salaires ont été augmentés. Mais je me demande dans quelle mesure on n'utilise pas la COVID aussi pour en profiter un peu. C'est dans le domaine de la chaîne alimentaire, c'est pas toujours les producteurs là, qui font augmenter les prix. Oui, il y a certains secteurs. Je pense que dans l'alimentation, on l'a vu. Par exemple, du côté du vêtement, on n'a pas vraiment eu d'augmentation d'après Statistique Canada. C'est vraiment par secteur qu'on vient le voir. Puis je pense que point de vue investissement, il faudrait se tenir vers les PepsiCo, Kellogg, Danone, Unilever, Coca-Cola, Nestlé, l'ancien Kraft qui est Mondelez. Tout ça, c'est des compagnies qui ont des grosses chaînes de production, sont spécialisées dans l'alimentation. Puis ça se fait quand même assez bien de ce côté-là. Et au Canada, il y a quand même des gros, là, des géants qui en profitent aussi également, là. Absolument. On a Weston, Saputo, Maple Leaf, Molson Coors, Roger Sugar, qui est l'ancien sucre Atlantique. Là. Puis on pourra en nommer d'autres. Là. Mais tout ce qui est... Puis il faudrait essayer de privilégier le produit qui est vendu sur la tablette plutôt que Métro ou IGA. Là. Je pense que oui? Oui, absolument. Si on regarde les anciennes périodes d'inflation, 70-80, c'est vraiment les produits qui ont été plus avantagés plutôt que le magasin de distribution. Ce qu'on appelle les marques nationales reconnues, là. Exactement, oui. Et en terminant, les secteurs qui, eux, vont écoper, là, si ça se ralentit pas, l'inflation... Bien, au niveau de tout ce qui est réglementé, on pourrait penser à Hydro One en Ontario, qui est l'Hydro-Québec de l'Ontario, là, beaucoup plus réglementé, beaucoup plus difficile d'augmenter nos tarifs. Et il y a des produits de consommation, je pense aux ordinateurs, là, que quand j'étais jeune, ça coûtait 2000, puis aujourd'hui, ça coûte encore 2000. Oui, mais ça a baissé, dans le fond, quand on regarde le pouvoir d'achat, là, c'est... Exactement. Donc, il y a des produits, juste en utilisant notre gros bon sens, qu'on s'aperçoit que c'est très difficile pour eux d'augmenter leur prix. Donc, d'une période d'inflation, ça pourrait être difficile. Là.
Il y a aussi le vin. Oui. Ah, ça, c'est scandaleux, ça. Aller chercher 20 sous de plus là, pour un Bordeaux, c'est épouvantable. Oh, mais on le mérite avec tous les profits. Oui, mais on ne peut pas acheter d'actions de la SAQ. C'est ça, tu sais, quand même. Mais merci, très intéressant pour les gens qui cherchent justement à diversifier leur placement. Ah oui, on pourra en parler peut-être la semaine prochaine. Bombardier qui va bien, qui est quand même rendu à 2 et quelques, là, l'action. Oui, on a simplifié notre modèle d'affaires, puis c'est bénéfique pour eux. Bon. Merci infiniment, Mario. Bonne semaine, et puis on se reparle la semaine prochaine. Bon trading, M. Gaillou. Merci infiniment. Et au retour, on va parler du plomb dans l'eau potable. Là, ça, c'est pas très bon. Il n'y a pas beaucoup d'inflation là-dedans. Avec le président de l'Ordre des chimistes du Québec.